Barnaba abonnés, auditrices et auditeurs de la web radio télé du Congo. Sur YouTube, vous êtes tellement nombreux connectés sur Studio ITL. Jérémy qui reçoit pour vous aujourd'hui Madame Berthe Chassé-Kélé. Bonjour Madame. Bonjour Monsieur Jérémy. Je vais très bien, merci. Un honneur pour nous de vous recevoir aujourd'hui. Vos impressions par rapport à une émission que vous voyez souvent sur YouTube. Aujourd'hui, vous faites l'honneur. C'est avec plaisir, c'est avec plaisir. Voilà, le plaisir c'est partagé. Je rappelle que vous êtes entrepreneur. Exactement. Vous avez aussi une fondation. Une fondation qui s'appelle Moissy Foundation ONG-SPL. Moissy Foundation. Exactement. On va parler de ça. Et je rappelle aussi que vous êtes femme au foyer. Vous gérez aussi vos petits anges. Mari et deux enfants. Mariée, mère de deux enfants, de jumelles. Des jumelles. Voilà. Alors, on va aller au vif du sujet. Votre parcours en termes de vie professionnelle, comment est-ce que votre mari a pris cela? Est-ce qu'il a permis directement? Ça a été, c'est lui qui vous a poussé vers le business ou c'est vous-même qui souhaiterait, qui lui a même proposé cela? Bon, j'ai fait des études, ce qui est tout à fait normal. Quand on finit les études, on sait tous qu'on doit aller chercher un boulot et se mettre à travailler. Après, moi, avant de finir mes études, je me suis mariée et j'ai eu même deux enfants avant de finir mes études. Donc, en L1, j'ai arrêté, j'ai mis au monde et puis après, j'ai dû continuer. Et le besoin de me lancer dans les professionnels, l'entrepreneuriat et tout, c'est venu juste après. Le fait de rester à la maison, de s'ennuyer, de ne pas faire fonctionner son cerveau et tout ça, ça m'a poussé dans l'entrepreneuriat. Je ne pouvais pas aller travailler pour avoir les temps avec les enfants à la maison. Donc, mon mari m'a dit que tu peux créer quelque chose à toi. Ah, donc il a quand même accepté. C'était l'idée en fait. C'était son idée. C'était l'idée, oui. Il a préféré que vous ne soyez pas à la maison, à regarder, à sauver les enfants. Pas tout à fait. Ça va bien le convenir que je reste à la maison, m'occuper Mais il vous a quand même poussé. C'est parce que moi, mon besoin à moi, c'est de faire quelque chose, d'aller travailler. Donc, j'étais en train de déranger pour trouver un moyen de travailler, de faire entrer de l'argent, de faire fonctionner les cerveaux. Et voilà. Et pas de rester à la maison. Alors, l'idée que j'aille travailler dans une société ou dans une banque ne lui convenait pas parce que déjà, avec la maison et les enfants, ce ne serait pas possible. Parce que là, tu quittes la maison à 8 h, lui aussi part travailler à 8 h. On rentre tous le soir à 17 h, 18 h. Il n'y a personne qui va s'occuper des enfants pendant ces temps. Au cas où on a une urgence et tout ça, ce ne sera pas possible. Alors, nous faisons un peu un petit rétroviseur en arrière. On va rentrer un peu en arrière. Votre parcours académique, licencié, gradué, licencié dans la faculté des lettres, des sciences humaines à l'université de Kinshasa, l'UNIKIN. Et après les études, c'est là que vous vous êtes dit. Je suis entrée déjà dans les mariages avant de finir mes études. Avant de finir les études, comme vous l'avez dit au départ, avant que vous puissiez vous marier, vous avez déjà eu des enfants? Non, j'ai eu des enfants dans les mariages. Je me suis mariée avant d'avoir fini les études. Et maintenant, dites-nous, Madame Berthe, est-ce que ça ne vous a pas semblé difficile de commencer à gérer deux choses à la fois? Moi, je suis femme au foyer, le travail et les enfants aussi, c'était facile? Vous voyez, Monsieur Jérémy, c'est toujours difficile. C'est d'ailleurs difficile jusqu'à maintenant parce que les enfants sont encore petites. Et, on peut les saluer, hein, les noms c'est Arya Chastri et Ishanvi Chastri. Voilà. Oui, donc je disais, ce n'est pas que c'était pas facile. Ça n'est pas facile du tout. Jusqu'à maintenant, ça n'est jamais facile. Parce que j'ai de responsabilités envers mon mari, de responsabilités envers mes enfants, de responsabilités envers ce que je fais. Donc, je dois donner de l'attention à tous ces trois directions. Comment vous faites? L'ambition. Vous avez un mentor, quelqu'un qui vient dans l'ombre, ou votre mari?
Vous soutient aussi? Mon mari me soutient parce qu'il veut que je puisse être cette femme que je veux moi-même devenir. Oui, voilà. Il me soutient. Non, mon mari n'est pas mon mentor, c'est mon mari tout simplement. Vous avez un mentor à part ton mari? Non, j'ai un mentor, c'est le coach Paul Martin. Voilà. Et ça fait... Aussi, hein. Oui, je salue mon coach Paul Martin. C'est lui qui m'a boosté pendant un moment déjà. Ça fait déjà une année déjà que je suis avec lui, mais l'ambition a commencé juste avant. Mais quand même, le coup de pouce, votre mari vous a permis quand même de... Il n'a pas de problème. En tout cas, il ne me cause pas de problème. Alors, Madame Berthe, alors donc vous faites... Oui. On peut être femme au foyer et on peut aussi travailler. Si, bien sûr. Alors le mari qui donne souvent des exemples pour dire qu'une femme au foyer doit gérer la maison, ne peut pas aller travailler, déséquilibre. On n'a pas d'argent pour engager les domestiques. J'espère que vous en avez. En fait, moi, j'ai été éduquée de cette façon. Oui. J'ai été éduquée de cette façon. J'ai vu ma maman. Ma maman n'a jamais engagé des bonnes. C'est nous les enfants qui avons travaillé. Et moi, mon problème, c'est que je me sens en fait révoltée par rapport au temps que j'ai passé à étudier. Et donc, je ne pense pas que je peux me permettre Non, ça peut pas aller à la poubelle, en fait, me dire que non, rester à la maison, ça convient à beaucoup de femmes. J'ai des amis aujourd'hui qui se sont mariés et ça leur convient de rester à la maison. Et moi aussi, j'ai toujours cherché ces besoins-là. Parce que déjà... souvent. Oui, très souvent. Okay. Mais ce n'est pas présent parce qu'il y a une différence entre moi et ses filles, c'est l'ambition. Moi, je suis ambitieuse. Permettez-moi un peu de vous retirer cette parole-là. Oui. Vous pensez que ces femmes-là qui restent à la maison, prennent soin de leur mari, les enfants et tout comme ça, n'ont pas d'ambition? L'ambition se présente sous multiples formes. Oui. Moi, mon ambition en moi, ce n'est pas de le réaliser dans les mariages, c'est d'aller plus que le mariage. Je ne veux pas que le mariage puisse me définir. Je veux, moi, donner une définition à mon mariage. Ce n'est pas que quelqu'un vient me dise que non, tu restes à la maison. J'ai passé autant de temps à étudier, à rêver de ce que je veux être. Et je ne veux pas me donner des limites, en fait. Et mon cerveau, à moi, il est programmé de cette façon que je dors, je me réveille, j'ai envie de créer, j'ai envie de réaliser quelque chose, j'ai envie de mettre en place une chose. Donc, c'est parti de là. Et ça, c'est quelque chose qui manque aussi à certaines d'autres personnes. Même si vous les forcez à dire que, voilà, tu dois réaliser ceci. En fait, c'est pas en elle. Naturellement, c'est pas en elle. Donc, même si vous forcez, ça ne va pas marcher. Voilà. Donc, ça risque de ne pas marcher. C'est chacun avec sa nature. Et moi, ma nature, à moi, je sais que je suis ambitieuse. Je tiens ça de mon papa. Et je dois réaliser. Il a de l'ambition. Oui. J'ai toujours été d'accord avec lui sur ces niveaux-là. Okay. Mais non, parlons-en, en fait. Ouais. Vous avez une ONG qui fonctionne. Fondation Moissy. J'ai une ONG qui fonctionne, Moissy Foundation, ONG ASPL. La fondation s'occupe de l'encadrement de la jeune fille. Au début, c'était la fille mère, mais après, j'ai voulu agrandir la cible. On a commencé avec la fille mère parce que l'objectif avec la fondation, c'est de combattre les phénomènes fille mère dans nos quartiers. Moi, je suis des Bandal. J'ai vu des amis à moi avec qui j'ai grandi qui ont complètement basculé leur futur et qui ont mis leur avenir dans l'ombre. Tout ça, pourquoi? Parce qu'elles sont tombées enceintes bien avant. Et on sait tous les réalités de notre pays. Quand tu tombes enceinte avant l'âge adulte, c'est même pas question que l'homme ne se programme pas. Même si l'homme s'est programmé, tu seras rejeté quelque part par ta famille. Et tu es déjà une enfant, t'occuper encore d'une enfant, ça veut dire que tes études, tu les mets à côté, tes ambitions, tu les mets à côté. Bon, pas les arrêter si tu as la chance que dans ta famille, il y a des gens qui te soutiennent, qui te disent, on va garder l'enfant, toi tu pars étudier. Là, c'est bon. Mais s'il n'y a personne dans ta famille qui te soutient pour te dire tous ces tralala, c'est fini. Ta vie est gâchée, ton futur, elle est gâchée. Et la fondation Moissy a été créée depuis quelle année? En 2020, j'ai accouché de mes enfants en 2019. Je suis restée à la maison. Malgré la grossesse? Non, pas malgré la grossesse, malgré que les enfants étaient petits en train d'allaiter. Yes. Moi, le fait de rester à la maison 1 mois, 2 mois, 3 mois, c'était quelque chose qui me dérangeait en fait. Voilà. J'avais vraiment besoin de réaliser quelque chose, de faire quelque chose, d'occuper ma tête. Cette initiative de filles, combattre ça. Vous avez atteint l'objectif 3 ans presque? Non, on n'a pas atteint l'objectif, pas du tout.
Il y a des filles qui sont grosses. En tout cas, on n'a pas atteint l'objectif. On fait des sensibilisations. Commune par commune ou seulement à Bandal? On est parti, non, on n'a pas commencé derrière à Bandal, on a commencé dans les quartiers de Kanluka. On descend à Kanluka, on va dans d'autres quartiers, Kimbante, on est allé jusqu'à Kimwinda. Et donc, l'objectif, c'était de sensibiliser tout d'abord la jeune fille congolaise sur les phénomènes FIMER ou les conséquences d'une grossesse précoce chez la fille adolescente. Vous les conseillez quoi en fait? Se protéger. Non, bon, c'est pas seulement que va se protéger, mais elle a d'abord conscient de la période où quand elle quitte dès l'âge de l'enfance, en devenant une femme, c'est-à-dire la période comment on dit, de façon sika, na règle, ça lui amène beaucoup de changements. Et c'est à ces moments-là qu'on perd la jeune fille, parce que à ces moments-là, pour elle, c'est beaucoup de changements. Les changements physiques, les changements sentimentaux, émotionnels. Elle a de la curiosité, elle veut, oui, voilà. Et naturellement, elle a l'attirance pour l'autre sexe. Tu comprends? Naturellement, c'est ça. Et moi, je ne condamne pas pour ça. Et maintenant, nous, c'est à ces moments-là qu'on se met, qu'on dit, voilà, tu dois prendre soin de toi, tu dois connaître tes menstruations, tu dois savoir te protéger. Ces sentiments-là vont te faire plaisir. Mais fais attention, parce que c'est ça qui risque de t'apporter une grossesse. Beaucoup de jeunes filles ne connaissent pas tout ça. Parce que moi, je les appelle victimes. Ah, elles sont des victimes. Elles sont des victimes. La personne qui part en elle-même. Non, c'est pas question de partir en elle-même. On est victime en fait du système tabou. On ne nous dit jamais tout quand on est adolescente. Là, il faut te réveiller aux parents. Je dirais pas aux parents, mais à la maman, tout d'abord, en premier. Moi, j'ai insisté sur cette affaire parce que j'ai vu des amis avec qui j'ai grandi. J'ai même perdu une amie à ses 20 ans. Elle est décédée. Elle a laissé un bébé parce qu'elle est allée accoucher à l'hôpital Kitambo. Elle a laissé un bébé et elle est partie. C'est la première fois que j'ai perdu quelqu'un de proche. Et j'ai été touchée parce que, vu Naïm Obumba, depuis qu'on était aux humanités, elle ne faisait que tomber enceinte. Vous voyez? Et le fait est qu'elle était adolescente et les sentiments étaient plus forts. Et sûrement chez elle, il n'y avait personne pour la guider. Et ça, c'est le sérieux problème de jeunes filles. On n'a personne qui nous dit que voilà, ça, si tu es en âge adolescent, tu auras ça, ces changements. C'est vrai qu'on a un cours d'éducation à la vie qui nous guide à ce problème, mais ce n'est pas approfondi. Ce n'est pas vraiment approfondi. Vous, en tant que femme, ce sont des mamans. Pour moi, je dis que ce sont les mamans parce que... Les papas n'ont pas d'erreur là-dessus. Les papas ne sont généralement pas trop avec... Ta fille, hein? Tu vois ta fille? Non. Quand la fille réussit, c'est ma fille. Non, ça c'est le papa. Mais de façon traditionnelle, la maman est celle qui transmet les connaissances, l'éducation traditionnelle chez la jeune fille. Moi, par exemple, je vous donne un peu mon exemple. Ma maman, à mon âge adolescente, elle m'a dit, si un garçon te touche à l'épaule, tu tombes enceinte. Ah. Tu vois, c'est un sérieux problème. J'étais stressée. Les jours où, en fait, les jours, faut voir les jours où on m'a touché à l'épaule, comment j'étais. En fait, non, j'ai pas fouillé. Je me suis dit tout de suite que je suis enceinte. Tu vois comment ça, ça joue sur ta psychologie, tu jettes la salive, tu commences à traumatiser en fait. Mais ce n'est pas ça. Mais on ne m'a pas dit que quand tu vas te retrouver dans une pièce avec un garçon, tu vas ressentir ça, tu seras attiré par ça, tu seras attiré par ça, tu dois prendre tes précautions, tu dois te retirer, il ne faut pas entrer dans une pièce avec un garçon. On ne m'a pas dit ça. Mais à quel âge une femme, on ne peut pas l'appeler une fille, l'adolescence? Ou quand elle a peut-être 25 ans. Moi, généralement, je prends de... Je suis partie de ma fondation à moi et ma façon à moi de voir les choses. Je suis partie de 13 parce qu'il y a des filles qui tombent enceintes à l'âge de 13 ans, peut-être 12 ans aussi actuellement. Il y a des filles qui tombent enceintes à l'âge de 13 ans jusqu'à 20 ans. Moi, je prends 20 ans, peut-être 21. Ceux qui sont au-dessus, on les guide dans autre chose. C'est-à-dire, on va leur occuper l'esprit au travers des formations, par exemple. Elle peut s'occuper à construire. Voilà, exactement. Il y a les cosmétiques, il y a les trucs de couture, voilà. Tout ça, on a mis à côté de projets qui va permettre à ce que ces filles soient encadrées. Parce que quand on fait les sensibilisations, elles sont toutes intéressées, excitées à s'enregistrer et tout. Et après, on leur sensibilise d'abord et puis on conscientise d'abord la personne. Mais ce qui vient, qui vous aide par rapport à j'ai toute une équipe avec moi. Non, j'ai dit en termes de financement. Non. Vous faites des dons, vous accompagnez les femmes à l'hôpital qui accouchent comme ça? Non, non, je ne suis pas allée aussi loin que ça, non. Vous vous limitez où en fait?
Je ne me limite pas. Oui. Je voudrais un jour mettre en place un centre d'encadrement de la jeune fille. Vous voyez? Jeune fille mère ou jeune fille? Non, je parle de la jeune fille. Okay. Parce que pour sauver, il faut commencer par celles qui ne sont pas encore dans les trucs. Vous voyez? Maintenant, l'idée, c'est de mettre en place un grand centre d'encadrement qui va prendre la féminité de la jeune femme, de la jeune fille qui devient femme, okay. Et en même temps, les formations qui va rendre la jeune fille autonome. En pratique, c'est autonome financièrement, à partir de formation, l'encadrement, l'entrepreneuriat, jusqu'à ce que on l'accompagne dans un business pour permettre à ce que la personne soit indépendante financièrement. Ah, ok. Et j'espère que vous aurez des partenaires. Si vous en avez déjà, ça bon, non. Et là, le seul partenaire jusque-là, c'est mon mari. Et on avait un bureau au niveau de Ngiringiri. Oui. Mais là, je fonctionne, moi, à partir de la maison, en attendant l'année prochaine. Vous avez rencontré combien de filles mères déjà? On a plus d'une centaine de filles. C'est dans des différentes communes. Ils viennent quand même Oui, il y en a qui appellent, jusque-là, les filles appellent. De suivi, oui, bien sûr, on a toute une équipe qui travaille sur ces problèmes. On est au nombre de 8. Ok. 8. Eh bien, voilà. À part l'ONG, vous avez dit... Je suis en train de mettre en place une société. Ah, qui n'est pas encore née. Qui est en train. En train de naître. C'est même, oui, on est déjà en train de travailler avec l'équipe et moi. Toujours fumère Non, pas du tout. La société, c'est pour faire l'argent, bien sûr. Là, c'est de l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat. Et c'est quoi l'idéologie? L'idéologie, c'est que je ne peux pas vraiment tout expliquer, parce oui, que ce sont les détails. Ça, oui. On veut, ce qu'on fait, nous, c'est faire la promotion des affaires. Donc, on va faire le développement et la promotion des affaires et rendre accessibles les différentes opportunités sur le milieu de l'entrepreneuriat, aussi comment on dit, de l'emploi aussi pour les étudiants et aussi de financement. On veut rendre juste accessibles ces opportunités-là parce que moi, j'ai constaté qu'il y avait un énorme fossé entre les entrepreneurs et les organismes. Les entrepreneurs qui courent derrière les financements et les organismes qui parlent qu'on finance, on va financer, on a des programmes de financement. Mais je me demande comment les entrepreneurs n'ont pas accès à tout ça. Okay. C'est peut-être parce que l'information n'est pas... Non, l'information, en fait, pour l'entrepreneur, il n'a pas accès à cette information. Pour les organismes, ils ne donnent pas correctement l'information. Vous voyez, ça fait un défaut. Je rappelle que vous visez la jeunesse. La jeunesse. Que la jeunesse. Que la jeunesse. Et déjà, vous engagez quoi? La jeunesse en elle-même, il y a des projets qui sont là. Si, on a commencé avec un programme Mentor Impact qui vient... Voilà. Mentor Impact, c'est un magazine audiovisuel qu'on met en place qui vient renforcer les systèmes du mentorat dans notre pays. C'est-à-dire, l'idée, c'est de créer une vitrine pour nos mentors, nos modèles qui sont de notre pays, de notre nationalité et qui ont réussi et qui peuvent servir d'exemple auprès de la jeunesse. Parce que déjà, pour réussir, il faut avoir un modèle. Voilà, exactement. Exactement. L'idée, c'est de partir de tout ça pour permettre à la jeunesse de... Vous avez déjà contacté ces mentors? On a commencé déjà, on a fait les interviews, on a des mentors qui ont répondu positif. Et la jeunesse n'est pas trop de l'entrepreneuriat. Comment vous avez La jeunesse est en train, en fait, l'entrepreneuriat. On le retrouve dans le bar, non, il ne faut pas dire ça. On le retrouve un peu partout, mais pas de l'entrepreneuriat. Il y a des conférences. Non, il ne faut pas dire ça. On voit peu de jeunes à y assister. Comment vous pensez? Actuellement, je vois que moi, j'assiste trop dans les conférences et je vois plus de jeunes que de vieux. Oui, je vois plus de jeunes. Mais ça dépend, chacun a ses ambitions, chacun sait ce qu'il va réaliser. Ouais. Alors, pour les jeunes qui sont trop dans les bars, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien à réaliser, ils sont pas... Ils peuvent avoir des projets, mais ils se disent où je vais l'emmener, ils peuvent vous contacter, ils peuvent venir. Mais en fait, quand tu es ambitieux et que tu as un projet, oui, ils peuvent en tout cas nous contacter. C'est le travail que nous faisons. On met à niveau, en fait. On met à niveau. C'est pas que c'est qui va naître d'ici peu, c'est déjà en train de naître. Déjà. Combien de temps? On va donner aussi, hein.
ça prend une année. Non, moi je fais pas, c'est pas, en tout cas, c'est vrai que les réalités du terrain, ça complique et ça retarde un peu les choses. Ouais. Mais en termes des réalisations, en termes de temps, d'ici la fin de l'année, on aura déjà finalisé l'ensemble de choses. Oui, on verra bien. Bon, on dit quoi? L'homme propose et Dieu dispose. Et nous, on espère que Dieu va disposer. En tout cas, je croise aussi les doigts. Les projets de l'entrepreneuriat vont aboutir parce qu'avec l'ONG, il y a eu des difficultés. Il y a eu des difficultés. Énormes, mais quand même. Mais quand même, on tient les coups. Il n'y a plus de bureaux. Non, c'est bon. S'il n'y a plus de bureaux, c'est pas un problème. Ça ne dérange pas qu'on puisse mener des actions. On est quand même descendu dans. Il y a combien de sorties par rapport à ça? Sorties. Sorties en fait. Pas officielles, sorties genre. Des actions. Ou des actions humanitaires. Ben, on en a mené plus de 10 déjà, plus que ça. Okay. On est allé comment on dit, à Kanlouka, on en a fait presque 2 fois. Kimwinda aussi. Donc, quand on le fait la première fois, on revient encore une deuxième fois. Et on fait, dans la sensibilisation, on amène des histoires avec nous, de la nourriture, du riz, du lait, pour attirer un peu l'attention. Parce que sans ça, la jeune fille, Azanae, comment on dit? Donc, pour attirer l'attention, on amène d'abord tout ça et on partage les bandes géniques qu'on va demander ici ailleurs quand on a tout ça. Alors, les gens peuvent venir. Si, bien sûr, les gens peuvent venir donner, accompagner. Vous récoltez tout exactement. Ça et aller déposer. Oui. Et revenez un peu à l'entrepreneuriat, comme ça va être bientôt. Est-ce que vous avez des cibles d'autorité, d'État que vous accompagnez? Parce que l'ONG, on sait que c'est non gouvernemental. Ce sont souvent beaucoup de moyens financiers et de consorts. Mais par rapport à l'entrepreneuriat. Je pense que moi, dans ma logique des choses, je me dis que même avant d'aller voir les gouvernements ou les instituts qui financent et tout ça ou qui accompagnent, je dois moi-même être en mesure d'avoir quelque chose que je présente. Okay. Pas un projet sur la bouche, pas des bons, mais déjà commencer mon projet et bien détecter mon besoin. Jusqu'à ce que je n'ai pas besoin, en tout cas, du gouvernement, je ne veux pas aller les chercher. Mais j'espère qu'ils vont vous accompagner quand même. Ils m'accompagnent déjà dans la légalisation des documents. Voilà. On sait que non, on a besoin de gouvernement. Mais ça, c'est quelque chose que je déconseille à tous les entrepreneurs. Vous voyez, nous, on attend que le gouvernement vienne nous aider pour faire avancer les choses. Ça ne peut pas être le cas. Un vrai entrepreneur commence par lui-même. Et quand tu sens que il n'a pas d'argent, mais il a un bon projet. Il faut que le gouvernement l'accompagne. Il y a des organismes qui prennent tous ces projets en compte. Vous allez vous enregistrer, je ne sais pas, moi, il y a un ministère, vous enregistrez votre projet pour pas qu'on puisse vous dévier avec. Mais sinon, il faut toujours avoir en premier ses propres échantillons, son premier pas. Et après, il y a des gens qui vont... Le mal avec nous, ici au Congo, nos entrepreneurs veulent que le gouvernement vienne changer les choses et tout ça. La seule chose que moi, je dis que le gouvernement peut faire, c'est de réduire les taxes, les impôts. Vous en souffrez aussi? Si, bien sûr. Énormément. Il y a des gens qui viennent de nulle part avec des documents, vous devez payer, tout ça, c'est tout le monde qui réclame. À ce niveau-là, surtout quand vous êtes enregistré légalement. Chose que les entrepreneurs de notre pays ne font pas, s'enregistrer légalement. Et par rapport à tout ce qu'on a dit, s'il faut donner la valeur à la femme congolaise, votre œil en fait, comment vous la voyez? Elle est en train de s'émanciper ou elle reste sur place? Elle est en train de s'émanciper. La femme congolaise ou la femme africaine? Parce que nous sommes déjà d'ici peu, on va fêter l'indépendance. Vous êtes sûr que la femme est en train de s'émanciper? La femme est en train de s'émanciper. Vous n'avez juste qu'à voir dans les sociétés. Vous allez voir la participation de beaucoup de femmes. Vous avez Raobank qui organise des formations avec le programme Ladies First. Vous voyez, et tout ça, c'est merveilleux. Et les femmes sont beaucoup plus participatives que des hommes aussi. Hein. En termes d'activistes, vous avez les femmes dans les ONG, beaucoup plus. Elles sont en train de s'émanciper et c'est vraiment une bonne chose pour notre pays. Et moi, je ne fais pas de la politique et je ne ferai jamais de la politique. Mais si j'espère qu'un jour... Ça peut arriver. Quoi donc, la politique? Faire la politique. Ah non. Pourquoi pas postuler? Je suis ambitieuse, mais je ne suis pas guidée dans...
Oui, glissant, mais aussi un terrain que je ne maîtrise pas aussi. Je préfère. Je suis trop bouche, j'aime trop parler. Donc, quand je commence à trop parler, les gens risquent de me détester. Donc, je préfère. Et les femmes au foyer, qu'est-ce qu'elles peuvent... Ah, les femmes au foyer, chacun n'a qu'à trouver son ambition. Hein. Si son ambition à lui, c'est de faire plaisir à son mari, à ses enfants, rester à la maison, ben c'est. Tranquille, à l'aise. Oui, bien sûr. Chacun, en fait, le problème, c'est de trouver ton oreiller, de mettre ta tête et de rester tranquille, de faire ta vie. Bien, c'est fini. Bien, c'est tout. Oh, mais tu n'as pas besoin d'aller chercher. Et surtout, quand il va passer et tout, tu te dis, mais Berthe, tu cherches quoi? Pas si elle est qui? Tu réfléchis. Voilà, tu te réveilles à 2 heures, ton cerveau est en train de fonctionner, tu dois taper les projets, essayer de voir comment tu vas les guider, dans quel sens, dans quelle direction tu vas prendre. Mais pour les autres, elle dort. Vous allez le voir. Que le mari amène. Voilà. Donc, chères auditrices, auditeurs de la Web Radio Télé du Congo, vous êtes en direct sur la www.radiocongo.com. Ici présent, je suis avec Madame Berthe Chastri-Kélé, femme au foyer, entrepreneur aussi, elle a des projets comme vous et elle vous pousse aussi à faire ce qui est bon pour vous. Elle ne vous dit pas d'être rebelle envers vos maris. Ah non. Juste, si vous avez l'ambition, allez-y. Et aussi, vous qui êtes sur YouTube, sur Studio ITL, je vous dis qu'une femme de valeur peut être au foyer. Oui, bien sûr, on peut réussir à tout maintenir. En tout cas, Dieu nous a fait de cette façon. Ouais. Dieu nous a fait avec un grand pouvoir comme ça. Exactement. On peut tout faire sans stress, sans gâcher quoi que ce soit. On peut tout faire avec amour parce que c'est comme ça. Ah, mon mari, je ne sais pas si c'est un ange. Je ne vais pas exagérer, mais c'est un ange. Il reste toujours ange. Oui, qui reste toujours ange. Okay. C'est un ange, ça reste un ange. Voilà, papa, il s'appelle... ah non, je préfère... voilà, sinon les gens vont chercher son nom. Je préfère... non, pas du tout. Ah, les terrains, j'ai déjà fermé avec cadenas et tout. C'est fini. C'était pour amuser la galerie. J'ai dit merci à tout le monde qui sont connectés maintenant sur notre radio. Je fais Jérémy Pianfouté là. J'ai reçu pour vous Madame Berthe Chastri qui nous a fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. Ce n'est pas la dernière fois. Ah non, je suis là. Si on me cherche, si on dit que je reviens, je vais venir. Si vous voulez poser des questions, écrivez-nous sur plus 243 85 57 25 873. Je répète, plus 243 85 57 25 873. Les amis du Sénégal, Guinée et la France aussi, merci pour vos commentaires récemment sur YouTube concernant le sujet de la polygamie. Est-elle un péché ou pas? Troisième partie, c'est lundi à 11 h. Connectez-vous toujours sur votre studio ITL. Madame Berthe, avant de la fin? Je dirais merci tout d'abord pour l'invitation. C'était un plaisir d'être là et de dire un peu ce que j'avais aussi ou de partager ma petite expérience. Mais surtout, je réveille les entrepreneurs surtout parce que l'entrepreneuriat est à peine en train de naître dans notre pays. Si on peut se tenir la main et travailler ensemble, parce que ce qu'on ne sait pas faire, c'est travailler ensemble. On ne sait pas travailler en synergie. On est en train de mettre en place un réseau d'affaires pour les entrepreneurs où on sera tous connectés. Tu as la chance de résoudre ton problème dans les réseaux et de trouver de l'accompagnement dans les réseaux, de mettre en place ton projet dans les réseaux, de trouver de partenaires dans les réseaux. Donc, c'est quelque chose qui vient soutenir l'entrepreneur plutôt que comment on dit, faire de l'argent. Voilà. Une chose qu'on ne sait vraiment pas faire, c'est de travailler en synergie. Et moi, je pousse les jeunes à travailler en synergie pour mieux réaliser leur projet. Exactement, pour mieux réaliser leur projet et mettre en place ou réussir les objectifs. C'est la meilleure des choses. Voilà, c'est la meilleure des choses. Je vous dis tout à l'heure sur le podcast 3, on revient avec des sujets forts. Restez connectés sur Studio ITL et sur www.radiotélécongo.com. Je vous dis ciao.